Bonjour, c'est Isabelle Robin du blog La pédagogie comme un chef. Aujourd'hui, je réponds à la question de Valérie de Parthenay en France. J'ai des petites sections. Les garçons sont particulièrement remuants. Ils nous empêchent parfois de travailler. Qu'est-ce que je peux faire? Valérie a 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est normal d'être remuant, de courir, de sauter, de bouger tout simplement. Est-ce que toi, tu n'as jamais envie de sauter de joie, de crier quand tu as une très belle nouvelle? Ou l'inverse, tu ne boues pas quand quelqu'un te raconte des bêtises? Moi, j'ai envie de fuir ou alors de boxer. On peut donc comprendre que l'enfant se libère de ses tensions par le mouvement. Et si ça n'est pas possible, il va vite être en souffrance. Et quand un enfant joue, travaille dans la tension physique, il dirige ses pensées vers du négatif, parfois vers de la violence. Il est donc primordial qu'un enfant puisse se dépenser physiquement régulièrement. Qu'est-ce que cela veut dire à l'école et particulièrement à l'école maternelle? Je vois 2 moments où cela est possible, en psychomotricité et en récréation. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la récréation. La récréation est la pause entre 2 périodes de cours. En maternelle, en France, elle est de 20 minutes le matin. Elle est parfois inexistante l'après-midi avec les nouveaux rythmes scolaires. Or, plusieurs études et expériences aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Finlande montrent que la récréation est bonne non seulement pour la santé physique et le développement social des enfants, mais aussi pour leur performance cognitive. Le cerveau a besoin de pause. En Finlande, jusqu'à presque 12 ans, les élèves ont une récréation de 15 minutes après chaque période de cours de 45 minutes. Les enfants enfilent manteau, bottes pour aller jouer dehors. La neige et le froid n'empêchent pas les sorties. Donc, depuis quelques années, avec ma collègue, nous investissons dans l'équipement de jeux de cours. Parce que, vous imaginez, un ballon, un vélo, une corde à sauter pour 50 enfants, eh bien ça donne des conflits. Nous avons donc ainsi investi dans des vélos, des trottinettes, des draisiennes, des motos, des ballons, des pelles, des seaux, etc. Nous avons aussi acheté du matériel de psychomotricité pour la cour, des cerceaux, des briques, des balles, des cordes, des échasses, etc. Et les enfants inventent parfois des jeux à partir d'exercices faits en psychomotricité. En résumé, la récréation, c'est bénéfique pour la santé physique, pour la santé psychologique, pour les apprentissages et pour la socialisation. Bref, mieux vaut ne pas priver un enfant de récréation. Vous trouverez les références des différentes études sur l'article du blog. Partagez si vous pensez que cela peut aider un ou une collègue et abonnez-vous à la chaîne ou à la page Facebook pour être au courant des prochaines vidéos et des prochains articles. À bientôt sur le blog!